Tu travailles sans relâche, tu donnes tout et pourtant tu ressens une fatigue qui ne passe pas. Tu n'es pas en burn-out, mais tu n'es pas bien non plus. C'est peut-être ce qu'on appelle un burn-in et ça, c'est un vrai piège. Alors, c'est quoi le burn-in? Alors, contrairement au burn-out où l'on finit par s'effondrer, le burn-in, c'est cet état où tu fonctionnes en sur-régime, en mode pilote automatique, sans t'autoriser à ralentir. Alors, les signes qui doivent t'alerter. 1. Tu es hyper performant, mais émotionnellement, tu te sens vidé. 2. Tu culpabilises dès que tu prends une pause. 3. Ton esprit ne décroche jamais, même en dehors du travail. 4. Ton corps envoie des signaux, des tensions, de la fatigue, mais tu continues. Le piège, on ne voit pas tout de suite le danger parce qu'on tient encore jusqu'à l'épuisement total. Alors, pourquoi on fait ça? On a l'hyper-investissement, c'est-à-dire qu'on donne tout, car ce n'est pas juste un travail, c'est une mission, une passion. On a également le besoin de prouver sa valeur. Travailler sans relâche devient une validation de soi. On a également un rythme qui devient une norme. Au début, c'est un choix, puis ça devient une prison. C'est un peu comme si tu roulais à fond sur l'autoroute sans jamais t'arrêter pour faire le plein. À un moment donné, le moteur casse. Alors, comment éviter de sombrer? Bien sûr, il est essentiel de reconnaître les signaux faibles. Si tu ressens une fatigue constante, ce n'est pas normal. Il faut te reconnecter à toi. Le corps parle encore, faut-il l'écouter? Il faut également accepter que ralentir n'est pas un échec. Prendre soin de soi, c'est ce qui permet de durer. Le burn-in, en fait, c'est comme une alerte avant le crash. Plus tôt tu la prends en compte, plus vite tu évites le mur. Alors, est-ce que toi aussi tu ressens parfois cette pression invisible de toujours faire plus, d'être toujours au top?